le général Djendjéré est dans une logique de défense qui tend à dire qu'il n'était au courant de rien, et pourtant les faits sont suffisamment têtus. D'abord, du point de vue de sa présence au sein donc, du Conseil de l'Entente au moment des tirs, il y a bien de témoins qui confirment qu'il était bien présent, et d'ailleurs un des témoins viendra, qu'il était bien présent et qu'il l'avait rencontré au moment des tirs. Il était au sein du Conseil de l'Entente, contrairement à ce qui tente de faire croire qu'il était au terrain de sport. Oui. Vous avez également relevé que, contrairement à ce qu'il dit qu'il était au terrain de sport, il n'y avait aucun témoin qui puisse donc confirmer sa présence sur le terrain des sports. Donc, le général Djendjéré, en tant que premier responsable donc, du Conseil donc, de l'Entente, était bien présent au sein du Conseil de l'Entente lorsque les tirs étaient donc nourris. Vous avez également noté que lorsqu'il est arrivé immédiatement sur les lieux, il a même lui-même reconnu qu'il n'a pas voulu approcher ce qu'il désigne déjà lui-même comme étant des corps, alors qu'il aurait fallu, en tout cas à notre humble avis, quelques minutes après donc, les tirs, si son intention était tout autre, il aurait pu appeler donc des secours pour apporter donc un secours d'urgence aux personnes qui avaient reçu donc des balles. Mais bien curieusement, en tant que premier responsable donc, du camp, il ne s'approche pas donc des personnes blessées et il dit que ce sont des corps. Et lorsque l'infirmier de la présidence entend les coups de feu, qu'il accourt avec son matériel de secours d'urgence, c'est encore le général Djendjéré qui l'empêche d'intervenir. Et aujourd'hui, il veut nous faire croire qu'il n'était pas au courant des tirs et que ces personnes-là seraient donc décédées, alors que même il était encore peut-être possible de leur apporter donc des secours d'urgence. Donc pour nous, nous avons la conviction qu'il était bel et bien donc du coup qu'ils ont préparé ensemble ce coup d'État et que ça a été exécuté sous son contrôle. Et d'ailleurs, le président Compaoré, dans la nuit, lorsqu'il fait la déclaration du renversement du régime donc, du CNR, il déclare qu'il y avait effectivement une tension entre les deux camps. Le camp et la sécurité, le camp donc, du Conseil et le camp donc, la garde donc, rapproché donc, du président Thomas Sankara. Et il explique que dans la matinée du 15 octobre, le premier responsable de la sécurité du Conseil de l'Entente a tenté une rencontre de rapprochement et que comme il n'est pas parvenu à apaiser la tension, les éléments du Conseil de l'Entente, la sécurité du Conseil de l'Entente, donc qui était sous la direction du général Djibril Bassolé, du général donc Djendjéré, ils ont donc pris le devant en neutralisant donc le camarade président Thomas Sankara et sa garde présidentielle. Et donc, il était bien informé et il ne peut pas aujourd'hui nous faire croire qu'il n'était au courant de rien. Et nous pensons d'ailleurs que cela a toujours été la ligne de défense donc, du général Djendjéré. Dans bien d'autres dossiers, que ce soit dans le dossier du coup d'État, dans tous les dossiers d'ailleurs, il tente toujours de faire croire qu'il n'est au courant de rien. Mais les faits sont têtus et nous sommes très à l'aise. Les témoins viendront et la confrontation sera faite et vous serez élucidés sur sa participation et le rôle qu'il a joué effectivement donc, dans le cadre donc, de cet événement dramatique.